Bonjour et bienvenue dans cette dernière semaine du défi 30 jours de bien-être à l'école. Alors aujourd'hui, 26e jour, un petit jeu pour les enfants et pour les grands, je m'aime. Alors, en général, quand on parle souvent quand on parle de confiance en soi, quand on parle d'amour-propre, l'amour-propre, ça n'a pas bonne presse. On se dit oui, mais c'est orgueilleux, moi je ne vais pas montrer que je m'aime. Mais en fait, si, parce que je pense que tout passe par là. En éducation positive, on dit que le compliment, c'est bien, mais en fait, il faut éviter parce qu'il faudrait que l'enfant, dans l'idéal, prenne confiance en ses propres capacités et en ses propres capacités à se rendre compte que ce qu'il fait, c'est bien par rapport à son propre système de valeurs ou pas, indépendamment de l'approbation d'autrui. Pour pas qu'il ait besoin d'une validation extérieure pour se sentir bien. Pas qu'il attende constamment que quelqu'un lui dise que c'est bien pour se sentir bien, ou inversement, surtout pour que quand on lui dit « Ah, ce que tu fais c'est nul », faut qu'il ne le prenne pas pour argent comptant. Voilà. Alors, si vous avez envie d'accroître la confiance en soi et l'amour-propre des enfants, de les aider à se sentir mieux, d'être capable aussi de dire ce qu'on aime chez soi, c'est très important, et puis de développer la personnalité de chacun, alors voilà ce jeu que j'ai emprunté à Tarissaï de Cugnac, du site que vous connaissez bien maintenant, My Kid is Happy. Donc je mettrai les refs à la fin de l'épisode. Alors, en fait, l'inconscient porte tout ce qui je vais y arriver, tout ce sur quoi notre attention se focalise prend de l'ampleur. Et l'inconscient exécute les ordres du conscient. Donc si on se focalise sur le négatif, forcément on va nourrir des situations qui génèrent ce négatif, donc par exemple les crises de colère des enfants, avec les histoires de neurones miroirs dont j'ai déjà parlé. Et en revanche, si on porte notre attention sur des choses, sur les talents de l'enfant, et si on l'aide à se rendre compte de ce sur quoi porte ses talents et d'essayer de les développer, ça l'aide à porter son attention dessus et à se sentir bien. Alors, au début, ça donne pas grand-chose, c'est inhabituel, et même pour nous, les adultes, c'est pas quelque chose qui nous est très coutumier. Mais petit à petit, en fait, il faut persévérer, et les enfants affinent leur perception d'eux-mêmes et sont capables de dire aux autres aussi, de partager leurs talents aux autres. Alors chacun son tour, c'est très simple, hein, le jeu en lui-même est très très simple. Mais effectivement, au début, c'est un peu fastidieux, il faut sortir les rames, mais après, ça marche. Donc l'idée, c'est que chacun son tour, inviter les enfants à dire je m'aime parce que je plein de joie à vivre, que je suis gentille, etc., etc. Essayer de trouver des choses et pas... Alors quand ils disent oui, parce que Chouchou m'a dit qu'il m'aimait bien, dire ça c'est super, mais pourquoi il t'aime bien à ton avis? Essaye de trouver quelque chose qui vient de lui et pas des autres. Voilà, donc c'est tout pour ce 26e jour. Je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je te dis à demain pour un épisode pour une petite vidéo que j'ai empruntée. Je me suis beaucoup inspirée je suis fatiguée aujourd'hui, pardon, de Clotilde Dussoulier du site Change ma vie. Se poser les bonnes questions, et c'est vraiment un rendez-vous important. Voilà, à demain!